Démolir la voiture du concurrent dans le vacarme et la fumée. Une attraction très prisée en Virginie occidentale, l'État qui compte le plus de climato-sceptiques. J'adore l'odeur de l'essence et la chaleur que ça dégage. Ici, 2/3 des habitants pensent que le réchauffement climatique n'est pas dû aux activités humaines. Et dans cette fête de village, on le clame sans état d'âme. C'est tout le temps le changement climatique par-ci, le changement climatique par-là, mais il y a quand même des choses plus importantes que ça. Les gaz d'échappement qui polluent n'inquiètent guère la population. Tim ne se gêne pas pour trafiquer son moteur et le rendre plus puissant. C'est pas ça qui pollue l'environnement. Le climat, il change naturellement, ça a toujours été comme ça. Et elle est où cette couche d'ozone dont ils se plaignent tout le temps? Résultat, un épais nuage noir. Certains n'hésitent pas à filmer des vidéos à faire hurler les écologistes. Le jeu consiste à cracher de la fumée sur des passants. Une manière de protester contre ceux qui veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette pratique vient d'être interdite, mais les vidéos continuent de circuler sur Internet. Dans l'église protestante toute proche, les fidèles sont eux aussi convaincus que l'homme n'est pas responsable du changement climatique. Plus qu'une certitude, c'est d'abord une croyance religieuse. La Terre se réchauffe et se refroidit en fonction d'un plan prévu par Dieu. Et même s'il le voulait, l'homme ne peut pas changer le climat. Ces paroissiens estiment qu'il ne faut craindre aucune catastrophe écologique. D'après eux, Dieu aurait même réussi à vaincre les marées noires. On disait, oh c'est terrible, c'est terrible. Mais Dieu nous a envoyé des bactéries mangeuses de pétrole et au bout d'un certain temps, tout était nettoyé. C'est Dieu qui est aux manettes. Donc même si nous les hommes faisons des bêtises et polluons, Dieu rattrape nos erreurs. Dans les écoles de Virginie occidentale, les climato-sceptiques ont même gagné une bataille cruciale, celle des livres scolaires. Désormais, le réchauffement de la planète n'est plus présenté comme une vérité scientifique. Les températures ont augmenté durant plusieurs décennies et après elles ont baissé pendant d'autres décennies. Elles sont montées, descendues, donc faites-vous votre propre opinion. Conséquence, ces lycéens pensent que le changement climatique n'est plus qu'une thèse parmi d'autres. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est faux. Et c'est bien d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il y a aussi un enjeu économique. Voici les montagnes défigurées par les mines de charbon, premier employeur de la région, suivi du pétrole et du gaz. Autant de lobbies prêts à minimiser la pollution. Pour ce gérant de forage, les gaz à effet de serre existent depuis toujours. La pollution au méthane, c'est dû aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux évaporations. Tout ça, ce sont des émissions de CO2 qui ont toujours existé, bien avant les premiers forages. L'Amérique est le deuxième plus gros pollueur de la planète, mais Barack Obama aura du mal à sensibiliser son opinion qui reste majoritairement convaincue que l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique.